Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous présenter une extension Chrome très utile pour créer toutes vos applications sur Bubble de manière vraiment très simple, surtout du côté design d'ailleurs, puisque c'est une extension qui va vous faciliter vraiment grandement la vie avec des blocs préfaits et réutilisables. Mais on va voir ça un peu plus en détail dans quelques instants. Commençons par la présentation de l'extension Frame. Alors Frame est donc une extension Chrome que vous pouvez aussi installer sur d'autres navigateurs, hein, comme Edge de Microsoft ou encore Opera. Ce sont des navigateurs qui sont basés sur Chromium, donc ce sont des extensions que vous pouvez installer dessus sans aucun problème. Alors il y a d'autres navigateurs, je vous laisse rechercher sur internet si c'est compatible avec. Alors il y a quelques jours, donc le 19 juin 2022, cette extension a été mise à jour. C'est pour ça que je pense que c'est très utile maintenant de vous faire cette vidéo pour la présenter, parce que déjà qu'elle était très bonne avant, alors maintenant, elle est vraiment exceptionnelle puisque elle a énormément d'ajouts, il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouveaux blocs et de sections réutilisables que vous pouvez utiliser. Mais il y a eu également l'ajout de la compatibilité avec le nouveau responsive de Bubble. C'est pour ça que je pense que cette extension va vite devenir finalement indispensable pour certains. Alors petit rappel pour ceux qui débutent, le nouveau système de responsive de Bubble est basé sur Flexbox, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à faire une petite recherche sur internet. En gros, il permet à votre site et à vos éléments de s'adapter correctement à n'importe quelle taille d'écran. Donc une télévision, un PC, une tablette, un ordinateur de bureau ou encore un téléphone, n'importe quoi. Et on dit d'un site responsive que en fait, les éléments et le site s'affichent correctement, quel que soit sur quel format il est affiché. Avant de continuer, si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par le no-code ou Bubble, parce que je vais faire d'autres vidéos dans le futur avec pas mal de tutoriels, donc qui pourraient vous intéresser. Et n'hésitez pas également à activer la cloche si vous souhaitez être notifié de toutes les prochaines vidéos que je publierai. Testons maintenant l'extension Frame. Revenons maintenant à Frames. Pour l'installer, il suffit d'aller le chercher sur le marché des extensions de Chrome ou le Chrome Web Store, et en entrant Frame avec un S ici, vous allez le trouver assez facilement. Donc, Frames avec un S. Alors pour moi il s'affiche directement parce que je l'ai déjà installé, mais vous devriez le trouver vraiment facilement. C'est Frame et l'auteur de cette extension c'est madewithframes.com. Donc vous cliquez ici, vous avez juste à l'installer. Maintenant qu'on a installé cette extension, en retournant sur l'éditeur de Bubble, en rechargeant la page, vous allez voir qu'il y a une icône en bas à droite qui s'affiche. Donc c'est l'icône de Frame justement. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez tous les éléments proposés par Frames. Alors il faut tout de même s'inscrire, hein. Si c'est tout nouveau pour vous, il faut d'abord s'inscrire. Vous devriez voir un bouton pour vous connecter, vous inscrire, etc. Pour pouvoir avoir accès à tous les éléments. Et il y a autre chose que vous devez noter, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments gratuits, mais si vous voulez avoir accès à tous les éléments, eh bien il faut s'inscrire à l'offre payante. Vous voyez que lorsque je vais sur Subscription, ici, je suis sur l'offre Pro et ça coûte 20 $ par mois, mais je vous le dis, hein, ça vaut vraiment le coup étant donné qu'il y a énormément d'éléments en plus à débloquer. Alors certaines catégories n'ont pas encore d'éléments, comme par exemple lorsque vous allez dans Components et que vous allez dans Heroes, mais sachez que finalement ça va être mis à jour assez régulièrement, donc vous allez avoir de nouveaux éléments assez souvent. Un autre point à noter, c'est que tous les éléments qui sont fournis ici sont compatibles avec le nouveau responsive de Bubble, donc le Flexbox. Lorsque vous êtes sur une page qui n'a pas le responsive activé, par exemple en allant sur la page 404, et que vous voulez ajouter un élément, ça vous dit directement Upgrade Responsive. Donc là, vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton pour faire passer cette page-là sur le nouveau système de responsive. Vous pouvez aussi passer directement ici. Si vous allez dans le footer, par exemple, qui n'est pas encore responsive, vous pouvez juste aller dans Responsive et cliquer sur le bouton ici Upgrade Responsive pour le faire. Alors vous pouvez cocher ou non cet élément si vous voulez garder la page par défaut, sauvegarder également à côté pour pouvoir la réutiliser plus tard. Maintenant testons la création d'une page et voyons à quel point cette excellente extension nous fait gagner du temps tout en proposant un design propre et responsive. Pour commencer, on va créer une toute nouvelle page qui elle est déjà bien paramétrée avec Frame. Donc on clique sur l'icône ici, on va dans Thème, on va dans Base. Et là, on choisit une taille de page finalement. Et là, on vous le dit à chaque fois, hein, la taille que vous voyez. Là, c'est pour les ordinateurs de portable, les ordinateurs de bureau, etc. On va pas s'embêter longtemps, hein. On va prendre le premier.
On va cliquer sur le plus ici. On va dire que c'est la page 01. Très bien. On va créer une page d'administration dans laquelle il y a déjà des éléments finalement placés. Voilà, la page est créée et vous voyez qu'il y a déjà des éléments comme le placeholder ici, le placeholder ici. Vous voyez qu'il y a des espacements qui sont déjà préfaits. Donc au niveau design, vous êtes déjà très bien. C'est un très bon début. Vous pouvez déjà commencer à mettre vos éléments. Donc avant tout, on va cliquer ici et on va supprimer ce placeholder. Voilà, donc on a supprimé le placeholder. On voit qu'il y a toujours l'espacement et on va ajouter quelque chose ici. On va cliquer sur ce bouton. On va aller dans Components, dans les composants et dans Navbar. Alors je crois que lorsque vous êtes sur la version gratuite, vous avez accès uniquement aux 4 ou 5 premiers. Mais moi, étant donné que j'ai la version pro, notamment pour vous faire la démo, on va prendre celle-là. Le dernier navbar, on va cliquer sur le plus et on va l'ajouter ici. On va cliquer dans le groupe, on va cliquer droit ensuite et on va faire Paste from Frames. Parfait. Et là, vous pouvez commencer à modifier. Donc là, on va dire que c'est test CADEB. Hop. Parfait. On va dire que c'est admin. Voilà, on va dire que ça c'est utilisateur. On va dire que ça c'est commande. Imaginons, c'est un site dans lequel on va avoir des commandes. On va changer le texte, on va dire hop, inscription. Connexion. Parfait. Donc là, on a fait un premier test. On a mis des données d'exemple pour voir un peu comment ça se passe. Et vous voyez que là, on a mis ça, mais le responsive fonctionne déjà. Quand on clique ici et qu'on redimensionne, vous allez voir, hop, automatiquement, ça affiche une icône finalement pour aller voir le menu. Donc, vous n'avez vraiment pas à vous occuper de ça. Ça se fait déjà, le responsive fonctionne déjà très bien et c'est ça qui vous fait gagner énormément de temps. Donc là, le menu, il est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du contenu. On va du contenu ici. Alors, on retourne sur l'extension. On clique ici sur l'icône et on va ajouter ce qu'on appelle une section header. On clique ici et on voit déjà des sections déjà pré-créées également. On va en sélectionner une. On va prendre par exemple celle-ci. Section, on va cliquer sur le plus. On clique ici à l'intérieur. On supprime le placeholder s'il n'est pas déjà supprimé. Parfait. Hop, je regarde ici dans Elementary. Groupe A, Text Placeholder. Delete. Maintenant, groupe A. Voilà. Clic droit, Paste from Frame. Parfait. Là, on va dire que la première section, ça va être la vue générale. Parfait. Là, on va dire que c'est pour voir les utilisateurs. Là, c'est pour voir les commandes. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une petite section ici qui est divisée en 3 éléments. On clique sur l'extension, on va dans Components et on va dans Section. On a dit qu'on mettait une section avec 3 parties. On clique sur le plus, on retourne dans le groupe et on clique droit, Paste from Frame. Parfait. Maintenant, on va supprimer le premier placeholder et on va ajouter un élément. Component. On va ajouter une partie, donc Metrics. Ok. Là, l'extension nous dit qu'il y a un plugin qui est nécessaire. Il faut installer l'extension Frames Dummy Data. On va dire OK, on va y aller. Plugin. On clique sur le plugin ici à gauche, Add Plugin, et on cherche Frames Dummy Data. OK, installe. Parfait. On retourne dans l'extension maintenant, et on va dans le Metrics, et on clique sur plus, on voit que c'est copié. On va ici, clic droit, Paste from Frame. Parfait.
le premier bloc est ajouté. Ici, on a dit qu'on allait mettre les utilisateurs. On va mettre donc utilisateur. Là, on va mettre actif. On va dire, on va laisser 9. OK. Alors, on va faire la même chose ici. On supprime d'abord le placeholder. On clique ici. On va dans l'extension, on va choisir une autre. On va choisir le matrix suivant. On clique sur le plus. Clic droit, paste from frame. Parfait. Maintenant, on va mettre autre chose ici, une autre matrix différente. On supprime également le placeholder. On descend et on va prendre celui-là. Hop. Clic droit, paste from frame. On va dire ici que ce sont les visites. Et ici, on va dire dernière activité. Parfait. Alors, ce qu'on peut faire également, juste pour la démo, c'est que on va dire qu'ici, ce sont les utilisateurs actifs, mais qu'on peut voir également les utilisateurs inactifs. On va copier ce bouton pour le mettre ici. On valide. On a ça, c'est inactif. Voilà. Et maintenant, on va mettre les boutons ensemble. Donc, on voit, on sélectionne le bouton inactif, le bouton actif. On clique droit, Group Element in a Row Container. Parfait. Maintenant, on va changer quelques petits paramètres pour que ça s'affiche correctement. Un petit peu mieux, du moins. Min Weight 0, Min Height 0. On va supprimer ça. On va désactiver ça. Hop, on va réactiver ça, pardon. Et on va mettre un petit espacement ici. On va mettre, pour la colonne, on va dire qu'il y a 10 pixels d'espacement. Parfait, ça c'est l'utilisateur. On va faire exactement la même chose pour les visites. On va copier ça parce que c'est déjà fait. On va supprimer ça. On va le coller. On va mettre ici, on va mettre que c'est aujourd'hui. Ça, on va mettre hier. Ici, on va mettre que c'était 7 jours. Et là, on va mettre que c'est 30 jours. Parfait. Et là, on va dire qu'aujourd'hui, il y en avait eu 25. 25 visites. C'est pas beaucoup, hein, mais c'est de toute façon pour la démo. Et la dernière activité, on va dire que bah, c'est nouvel article. Nouvel article publié. Ou on va laisser juste nouvel article parce que ça s'affiche un petit peu mieux. Et on va mettre quoi? À quelle heure? À 15h30. Parfait. Donc ça, c'est vraiment l'interface. Hein. Côté design, bien sûr, il y a les petits boutons ici que vous pouvez utiliser. Vous pouvez mettre des workflows dessus pour aller, par exemple, ouvrir un sous-menu, par exemple, qui va faire que bah, vous allez pouvoir aller voir les utilisateurs ici, les visiteurs ici. Là, pareil, en cliquant sur les différents points, vous pouvez faire en sorte de changer l'activité qui est affichée ici. Voilà, ça c'est vraiment parce que là, c'est juste pour l'affichage. Parfait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une nouvelle section pour le titre encore, et on va ajouter un petit peu de chart ici. Donc, on retourne dans Components, on cherche hop, Section Headers, et on va sélectionner, par contre, cette fois-ci, celui-là. On va faire clic droit, Paste from Frame. Alors, vu qu'il se met là, on va dans Layout, et donc on veut le mettre après, eh bien on met Make Last. Parfait. Là, ce qu'on va faire, c'est on va mettre graphique. Ok. Et ces boutons-là, c'est pareil. Vous pourrez mettre des workflows dessus pour changer les graphiques. On va ajouter une nouvelle section. Donc dans Components, vous avez autre chose hein, dans les UI. Dans les UI, il y a des alertes par exemple que vous pouvez mettre, des avatars, donc déjà préfet. Vous pouvez utiliser par exemple Icon Group également. Donc il y a énormément de choses. Hein. Uploader, Toggle, Text, Status, Spinner. C'est vraiment très complet. Checkbox également, de jolis checkbox que vous pouvez utiliser. Mais dans Component, l'avantage c'est que ça comprend déjà plus de choses. C'est vraiment toute une partie que vous pouvez mettre, tout un bloc que vous pouvez mettre et réutiliser sur vos pages. Donc nous ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau ajouter une section. Cette fois-ci de 2 éléments, de 2 groupes, Paste from Frame.
On va le mettre à la fin également. Hop. On enlève le placeholder premier. Hop. Ensuite, on va dans Components de nouveau. Et on a dit qu'on ajoutait, dans cet exemple particulier, on ajoutait des charts. Voilà. On va prendre le premier. Quand on clique dessus, voilà, certains éléments sont reliés à certains autres plugins. Donc là, on nous dit cet élément utilise le plugin Chart de Bubble. Donc, il nous propose de l'installer ou alors l'installer plus tard. Donc nous, on veut l'installer pour pouvoir l'utiliser. On clique dessus pour préinstaller le plugin. On va regarder rapidement si c'est installé. Donc là, il est installé, c'est parfait. Donc on retourne dans la page. On clique sur le plus pour sélectionner. On retourne ici et on fait Paste from Frame. Parfait. Donc là, on veut voir de nouveau les utilisateurs, mais cette fois-ci de manière graphique. Et là, on va faire un autre. On va mettre la même chose ici. Paste on frame. Hop, on a oublié de supprimer le placeholder. Hop, voilà, paste on frame. Et cette fois-ci, c'est les commandes. Parfait. Donc là, une bonne partie de l'interface est faite. On va mettre maintenant un dernier élément qui est pour les articles de blog, par exemple. On va ici, on ajoute de nouveau section header. On va ajouter cette fois-ci une section avec une partie pour trier les éléments. Plus, clic droit, paste from frame. On le met à la fin. Layout, make last. Ok, on va changer le titre, on va mettre donc article. On va changer le système de tri. Ce ne sont pas des numéros qu'on va mettre, mais ce sont des types de tri qu'on va faire. Donc, on va mettre trier par. On va mettre par date et par statut. Hop. Et maintenant, on va ajouter une nouvelle section, cette fois-ci, qui est tout à fait différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est, vous allez voir, c'est vraiment énorme, ça fonctionne vraiment très très bien. On va mettre des repeat grids. On va descendre ici et on va sélectionner celui-ci. Plus. Ok, clic droit, paste from frame, toujours. Layout, make last pour le mettre à la fin. On supprime le placeholder. Et ici, on va mettre justement ce qu'on a dit tout à l'heure, une partie pour un blog. Blog, ok. On choisit n'importe lequel. On va dire celui-ci. Clic droit, paste from frame. Parfait. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous le voyez en grand. Hein, mais ça, c'est juste pour l'exemple, pour l'interface de création, l'éditeur de Bubble. Mais en réalité, ça ne va pas du tout s'afficher comme ça. En réalité, vous allez voir que ça va s'adapter. C'est juste, voilà, avec Flexbox, ça se met comme ça, mais ça va s'adapter au final sur la page officielle que vous allez partager à vos utilisateurs, etc. Donc l'interface, on l'a faite vraiment très très facilement. Vous avez vu, les espacements sont déjà parfaits, ils sont déjà prédéfinis, le texte est déjà coloré, etc. Le texte est déjà fait, vous avez juste à le changer, à l'adapter finalement à vos besoins. Maintenant, allons voir un petit peu ce que ça a fait. Cliquons sur Preview. Et là, on va voir le résultat final. Voilà. On est arrivé sur la page d'administration qu'on a créée en quelques minutes. Ça nous a pris un petit peu plus de temps parce que je vous ai montré en même temps, je vous ai expliqué comment ça se passait. Mais vous, au final, ça va vous prendre vraiment très peu de temps. On a une partie utilisateur actif, inactif, visite, pareil, aujourd'hui, hier, 7 jours, 30 jours, nouvel article, dernières activités. On peut cliquer ici pour voir les commandes. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure plusieurs fois, les workflows derrière ne sont pas mis en place, mais lorsqu'on clique sur ce bouton-là, on peut ajouter un workflow, par exemple, pour que lorsqu'on clique, eh bien, toute cette partie-là soit remplacée par une autre partie identique, mais au lieu que ce soit pour les utilisateurs, les visites et les dernières activités des utilisateurs, bien que ça affiche plutôt les dernières activités des commandes, les dernières commandes, et les commandes, par exemple, en attente, ce genre de choses. Pareil ici. Et là, lorsqu'on regarde les articles, donc on a demandé à trier. Bien sûr, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut mettre le workflow derrière. Mais vous avez vu, on a ajouté les articles de blog. Et le point très important à voir ici, c'est que ça marche super bien parce que lorsque vous faites glisser vers la droite, vous voyez d'autres articles de blog. Et ça, c'est vraiment super parce que pour créer quelque chose comme ça, honnêtement, ça vous aurait pris beaucoup plus de temps pour que ça soit vraiment plus joli comme ça.
alors que là, en 2 clics, c'était déjà paramétré. Voilà, la page d'administration est faite. Maintenant, on va retourner un petit peu sur l'extension, on va voir un petit peu plus en détail. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la partie UI avec pas mal d'éléments uniques finalement que vous pourrez réutiliser. Ensuite, il y a la partie Components, donc les éléments avec des blocs complets qui sont déjà préutilisés, comme là, le bloc est déjà mis avec un titre, avec une icône, avec 2 boutons ici et avec du texte. Et la partie ensuite qui existe, c'est le thème, donc Base, finalement c'est quand vous allez créer une nouvelle page, à chaque fois moi je vous conseille de réutiliser la base de Frame pour ensuite pouvoir ajouter ces éléments et que ça s'affiche vraiment correctement de manière super bien positionnée avec les bons espacements. Ensuite vous voyez que pour chaque élément vous avez un petit plus, c'est pour l'utiliser. En gros lorsque vous cliquez sur plus, ça copie l'élément. Et vous avez également un petit cœur pour pouvoir le mettre en favori. Donc lorsque vous faites ici et que vous allez ensuite, par exemple là on est ici, lorsque vous allez dans les favoris, vous allez voir tous les éléments que vous avez mis en favori. Quand on retourne sur UI par exemple, on va dans bouton, imaginons on veut mettre ce bouton en favori, on retourne dans UI et lorsqu'on va dans les favoris, on voit que ce bouton est bien mis en favori. Ensuite, il y a la partie pour gérer votre abonnement, votre compte, la partie sécurité, donc pour changer votre mot de passe, pour déconnecter. Mais voilà, en gros, c'est vraiment très simple. Voilà l'interface de l'extension. Et maintenant, c'est à vous de tester un petit peu cette extension, ce que vous pouvez faire avec. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire de cette vidéo pour me montrer un petit peu ce que vous avez fait. Ça, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Et voilà, vous avez vu qu'on a créé une page d'administration vraiment très rapidement. C'est quelque chose qui nous aurait pris plus de temps parce que finalement on aurait travaillé également sur le côté responsive. Ça nous aurait pris un petit peu de temps, mais là on a fait vraiment en quelques minutes une belle page d'administration. Et maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est juste modifier le texte, modifier les couleurs, etc. Pour que ça s'adapte vraiment à votre projet à vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé et à penser à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à activer la cloche si vous voulez être notifié de toutes les nouvelles vidéos que je ferai dans le futur. Également, si vous avez testé Frame ou si vous comptez le tester, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de ma vidéo pour me dire ce que vous en pensez et si ça vous fait vraiment gagner du temps. Parce que moi, en tout cas, je pense que c'est une extension qui va vite devenir incontournable, notamment pour moi. Voilà, passez une excellente journée, à bientôt. Bye.